Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour voir ensemble avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur ce vendredi. On sera le 11, si je ne me trompe pas, voilà, le 11 octobre 2024. La vidéo arrive un peu tard aujourd'hui, je suis sincèrement désolée. J'avais des choses à faire aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps plus vite. Donc on y va. Quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo pour ce vendredi 11 octobre? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message que j'ai à transmettre mes guides? On en a deux. On a la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. On vous dit de garder confiance en vous, d'avancer, de continuer d'avancer. Vos guides sont là et vont vous aider dans votre direction, dans la direction que vous voulez aller. La force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. On vous dit de garder confiance, d'avancer sur votre chemin. Cependant, on vous dit de ne pas délaisser les personnes qui vous entourent. Gardez... vous me donnez une seconde, s'il vous plaît. Ok. Donc, on vous dit de ne pas délaisser les personnes autour de vous. C'est rester, là, ce que j'ai pour moi, c'est rester en accord avec vos principes, vos valeurs. De ne pas, oui, de rester en accord avec vos principes, vos valeurs, malgré que les choses vont avancer pour vous. Gardez confiance, les choses vont bouger. Ouais, voilà. Je rajouterai un autre. On y va. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Le changement. Parfait. Les choses bougent. Restez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Vos guides sont là pour vous apporter l'aide, le soutien qu'il faut. Continuez à croire en vous, on vous le dit. Allez, on y va avec l'oracle, le secret de ton avenir. Oh, l'heure de l'abondance a sonné, une personne te surveille. Pour moi, une personne te surveille, ça peut être aussi, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous guide. Ça peut être aussi un défunt, un guide qui vous surveille. Ou vous avez un mentor qui est là, qui vous aide dans votre cheminement. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Bon, on vous parle bien de changement à l'arrière. Donc, les choses vont bouger assez rapidement. Tes émotions sont le début de ta guérison. Ok. Pour certains d'entre vous, on me dit que si vous avez envie de pleurer, lâchez-vous, laissez sortir, d'extérioriser ce qui est à l'intérieur de vous. Ça parlera à qui ça parlera, mais voilà le message que j'ai pour vous. Des fois, ça peut être aussi la colère. Hein. Peut-être que le ras-le-bol et tout, vous poussez une gueulante, excusez-moi pour l'expression. Et du coup, ben, ça vous aide à vous libérer. Hein. On ne parle pas de violence, attention. C'est pas la violence qu'on parle, mais des fois, il y a des choses qui ont besoin de sortir. Donc, laissez-vous aller sans pour autant être violent ou casser les choses. Attention. Le déménagement et le lâcher-prise pour certains d'entre vous. Peut-être ça fait un moment que vous voulez... déménager, que vous voulez partir de là où vous êtes, peu importe, hein, le déménagement, ça peut être un travail, ça peut être aussi dans votre vie perso, ça peut être une relation, peu importe, on vous dit que de lâcher prise par rapport à vos attentes. Ne soyez plus dans l'attente de résultats, lâchez prise et vous verrez que les choses vont bouger autour de vous. Ça peut être aussi à l'intérieur, hein. On vous parle des émotions sur le début de ta guérison, ça peut être aussi un remue de l'intérieur aussi. On a le voyage et la carte verte. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous avez à vous déplacer sur ce vendredi, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous voulez prendre l'avion, que vous allez prendre le train, peu importe. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi avec la carte du passé et le pardon. Ça peut être un voyage initiatique. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire une retraite aussi au monastère ou quoi que ce soit. Ça parle aussi du fait que vous allez entamer un voyage pour vous libérer d'un passé qui a été lourd pour vous, qui vous a plombé votre existence. Quand on parle de voyage dans ce sens-là, c'est plus un travail que vous faites à l'intérieur de vous pour aller déloger ce qui ne vous sert plus à rien, qui n'ont plus lieu d'être.
On a l'argent, l'été, la mort et l'amour et la peur. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une renaissance, une amélioration au niveau financier. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez un accord, un retour d'un organisme. On vous dit que ça vient. Avec l'été, ça parle de guérison. Ça me parle aussi du fait que les choses avancent. Les choses seront plus joyeuses pour vous. Les choses joyeuses pour vous. Avec la carte, ça me parle aussi de la fin d'un cycle douloureux pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans l'action, bien entendu, hein, comme je dis toujours, hein, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, une porte se ferme, ouvrez une autre porte. Aujourd'hui, je suis tombée sur un message hein, de Dolores, je sais plus comment elle s'appelle. Elle dit, le conseil qu'elle peut donner, c'est quand il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une fenêtre. Donc, quand la porte se ferme, cherchez la fenêtre. Il y a toujours une issue. Donc, voilà, mais à méditer dessus. Donc, l'amour, la peur. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de l'engagement, peut-être par rapport à une ancienne relation qui a été difficile, que vous êtes senti trahi par rapport à des mensonges. Et là, on voit que vous allez vous détacher de ça, vous allez faire le deuil, pour certains d'entre vous, de cette peur, cette peur de s'engager, la peur d'être blessé aussi, la peur aussi d'être trahi. Vous allez vous en guérir. Je vous parlais de guérison tout à l'heure. Il y a une guérison qui se fait pour vous. Vous allez clôturer ce chapitre et vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases, partir vers un renouveau que vous souhaitez, bien entendu. La communication, le temps, la lenteur. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des, j'ai envie de dire le retard. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente des communications. Avec le temps et la lenteur, pour moi, ouais, si cette lenteur est là, c'est pas pour rien. On vous dit que de laisser les choses au temps, de prendre le temps aussi de faire les choses. La naissance, la justice et le choix. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il va falloir vous positionner par rapport à une lenteur qui se fait, peut-être que par rapport aussi à une communication qui met du temps à venir. On vous dit qu'il va falloir vous positionner. Ne restez pas statique. Hein. Si on vous voyait que ça bloque, hein, frappez à des portes, ouvrez d'autres portes. Hein. Ou tout simplement, si ça bloque, comme par exemple si c'est par rapport à la banque qui traîne à vous donner une réponse, appelez-les. Vous en êtes où avec mon dossier? Vous avez envoyé des CV, vous n'avez pas de retour. Appelez et faites voir que vous êtes là. Hein, et être dans l'action, c'est très important pour vous. Vous voulez que quelque chose bouge, et ben vous n'avez pas le choix que de bouger vous aussi. Les choses vont pas se faire tout seul. Vous connaissez cette expression qu'on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il faut que vous avancez, vous osez faire ce premier pas, osez d'aller vers ce changement et l'univers mettra les personnes, les choses vont bouger, l'univers vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin. Donc pour certains d'entre vous, il y a un équilibre qui arrive. Il y a aussi avec la justice, ça peut parler aussi d'une vérité qui arrive par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Cependant, on vous dit qu'il va falloir faire un choix, vous positionner, pour pouvoir acter un changement que vous voulez mettre en place. Pour d'autres, vous allez avoir peut-être, ça me parle de communication, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage attend un bébé. Ou peut-être aussi qu'il y a un enfant il y a la naissance d'un enfant cette journée. Vous allez apprendre la nouvelle. J'essaie de me calmer parce que j'ai l'impression que les messages arrivent, donc faut que je me calme. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en procédure actuellement, on voit qu'il y a une lenteur qui est là, mais cependant, on vous dit qu'il y a une communication qui arrive, qui va vous permettre aussi de prendre un choix, un chemin, un nouveau chemin, prendre une décision vers quoi vous voulez aller. Hein. Peut-être que vous attendez une décision en justice, ça peut me parler de divorce. Peut-être que vous attendez finalement que ce soit finalement validé, enregistré, vous êtes divorcé, vous êtes libéré pour pouvoir prendre un nouveau départ. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à l'accouchement. Peut-être que, je sais pas, ça me parle de temps. Peut-être que ça me parle plus vite du fait que le bébé, et vous avez dépassé le terme. Peut-être qu'on va vous demander de faire un choix par rapport soit à la méthode d'accoucher, c'est-à-dire soit vous allez comment déclencher l'accouchement, soit il faudra peut-être penser à faire une césarienne. Je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic. Comme je dis toujours dans ce cas-là, quand vous êtes à la maternité, vous êtes entouré des professionnels qui connaissent évidemment leur job et ils font tout pour
veiller à ce que le bébé et la maman vont bien. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes excusez-moi, entre de très bonnes mains. J'ai aussi un message particulier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une justice. Peut-être par rapport à des gens qui vous ont fait du mal ou autre chose. Hein. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, de lâcher prise par rapport à ça. Continuez votre vie parce que vous savez, on a toujours ce qu'on appelle le karma. Si les gens vous ont fait intentionnellement, du tort, hein, vous ont mis des bâtons dans les roues, lâchez prise. C'est pas de votre sort de rendre justice. Il y a le divin, il y a la justice divine qui est là, qui fera son travail. Continuez à avancer. C'est pourquoi on vous parlait de la force. Vous avez de cette force en vous pour continuer. Lâchez prise. Ils vous ont fait du tort parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin de vous prendre cette énergie. Vous allez avancer. Continuez. Vous allez voir que vous allez briller. Ne gardez pas de rancœur, rancune par rapport aux gens qui vous ont fait du tort, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ça ne sert à rien parce que vous faites du mal à vous. Ces gens-là, ils vivent leur vie. Donc vous, c'est pareil. Avancez. Laissez ça derrière vous. Laissez le divin agir. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une situation où les choses ne bougent pas. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, vous positionner. Comme je vous ai dit, ça implique que vous devez vous passer à l'action, changer de stratégie, changer de façon de penser, agir autrement, frapper à d'autres portes, frapper à demander de l'aide. Pour certains, là on parle de trahison, c'est une communication par rapport à une naissance. Là, ce que j'ai comme message, c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous avez parlé de vos projets à certaines personnes, ce soit la naissance de votre futur bébé, la grossesse, pardon. Mais là, on voit que il y a certaines personnes d'entre vous qui vont divulguer des infos. Peut-être qu'au niveau de vos projets, hein, peut-être que aussi par rapport à vos projets, vous avez demandé, pourquoi pas, un exemple qui me vient en tête, c'est vous voulez faire votre demande en mariage, vous avez parlé à des copains pour faire quelque chose de bien, et hop, ça va fuiter. La personne à qui vous voulez demander sa main va le savoir, par exemple. C'est un truc comme ça. Et là, vous vous sentez trahi. Ça peut être aussi par rapport à des communications, peut-être que au niveau de travail, par exemple, vous allez avoir une promotion. On vous a promis une promotion, par exemple. Cependant, vous allez apprendre que finalement, au moment de l'avoir cette promotion, vous allez apprendre que finalement cette promotion a été basculée sur quelqu'un d'autre. Vous voyez, un peu comme ça. Donc le temps, la justice, l'hiver. On voit que pour certaines choses, pour certains, actuellement, vous êtes bloqué par rapport à une décision de justice, par rapport à à la justice divine. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, que tout est bloqué, que c'est finalement pas juste pour vous de subir ce que vous avez vécu. Mais là, on vous dit que c'est bloqué actuellement, c'est pas pour rien. S'il y a le temps qui est là, le temps fera les choses. La lenteur, l'enfant et le choix. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça me parle plus vite de l'enfant, peut-être qui est bloqué dans sa scolarité, qu'il va peut-être falloir faire un choix par rapport à l'établissement que vous voulez où vous devrez l'envoyer. Donc l'hiver, trahison, l'enfant. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que votre enfant vous cache des choses. Ça peut être aussi, pour certains, ça peut être aussi le fait que votre enfant intérieur se sent trahi, s'est senti trahi, pardon, ce qui fait que les choses bloquent dans votre vie aujourd'hui parce que vous avez vécu des choses dans votre enfance qui fait qu'aujourd'hui les choses n'avancent pas, vous êtes bloqué sur certaines choses. La blessure de trahison, c'est bien d'aller voir pour pouvoir aller creuser, pour voir d'où ça vient, pourquoi c'est là, dans quelles circonstances vous avez vécu cette blessure pour pouvoir débloquer la situation et évoluer correctement. Moi, ce que je peux vous dire, si vous n'avez pas vraiment de base par rapport à ça, moi, ce que j'ai pu voir avec une kinésiologue, je vous le conseille. Si vous avez des kinésiologues dans votre région, n'hésitez pas à aller voir parce que ces personnes-là, ils arrivent à détecter l'âge à laquelle le trauma a été instauré. Je fais pas de pub, mais voilà, moi j'ai eu cette chance d'avoir une bonne kinésiologue qui m'a aidé dans mon évolution.
Allez, on y va. Côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai? Invitation galante à venir. Waouh, les célibataires, vous allez avoir une belle proposition de sortie. Pour les couples, on vous dit que vous allez être invité. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Il y a une réconciliation qui arrive, qui va vous faire du bien. Ça peut être le retour d'un ex si vous le souhaitez. Hein. Ça peut être aussi l'invitation, quelqu'un qui vient du passé, qui revient, qui vous invite et qui vous fait une belle déclaration. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, peut-être avec qui vous étiez en mal, qui revient, qui vous fait ses excuses, qui vous demande pardon par rapport aux blessures qu'elle a pu vous causer. Ok, on y va. Avec l'oracle, le secret de ton amour. Non. Le sens de l'amour, pardon. Qu'est-ce que j'ai? Le bonheur. Ben dis donc, je pense à quelqu'un d'autre. Oh. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait une rencontre récemment et ça match avec cette personne et peut-être que vous allez peut-être en parler à votre conjoint actuel pour lui informer que voilà, c'est plus honnête d'en parler avant de passer à la tromperie. Il y a eu trop de mal entre nous et la compromis. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y aura peut-être des compromis à trouver par rapport aux blessures qui se sont invitées dans votre vie. Des épreuves aussi. J'ai besoin de toi, je suis en colère. Bon, grossesse, synchronicité. Donnez-moi une seconde. Bon, donc j'ai besoin de toi et je suis en colère, grossesse, synchronicité. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne vous faites pas entendre par rapport à un projet. Peut-être qu'il y a une discorde au niveau de votre d'un projet à deux. Cependant, on voit bien qu'on vous dit que les choses vont, avec les synchronicités, vous allez avoir des signes. Cependant, on vous dit que vous avez besoin, vous sentez le besoin d'être avec cette personne et que malgré cette colère, ben vous avez besoin de l'un et de l'autre. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas en accord avec l'autre par rapport à des projets communs. Peut-être qu'il y a des conflits par rapport à ça. Vous vous dites, bah, vous ne vous sentez pas soutenu. Vous dites, j'ai besoin de toi. Vous ne vous sentez pas soutenu par rapport à des projets. Ouais, ça peut être quelque chose que vous voulez lancer. Un nouveau projet de vie. Un nouveau projet en commun. Ok, on a toujours la grossesse. Je pense à quelqu'un d'autre. Relation saine. 6 mois. Je m'en veux. Pour certains d'entre vous, peut-être que la grossesse me parle vraiment d'enfant. On voit que vous avez la tête ailleurs. Ouais, peut-être que, je sais pas moi, ça peut me parler de l'invitation galante, peut-être quelqu'un qui revient. Et peut-être que vous avez des projets avec votre conjoint actuellement, mais cependant, ce retour, cette invitation vous intrigue aussi. On parle d'une période de 6 mois. Ouais, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez sortir, accepter cette invitation. Et ce qui fait que, ouais. Vous allez vous en vouloir d'avoir cédé à cette tentation je parle pas de tromperie, d'accepter cette invitation, d'accepter ce retour aussi. Ok. Investissement, le pardon, relation inhabituelle, rancœur, mensonge, relation matérielle. Bon. Pour certains d'entre vous, on vous dit que par rapport à des événements passés, ouais, il y a peut-être un investissement. Ça peut être une implication de votre part par rapport à on vous parle de pardon. Peut-être par rapport à des choses passées, vous avez toujours cette rancœur, vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'actuellement, il n'y a plus de sentiments, ce qui fait que vous êtes avec la personne, juste par rapport peut-être aux enfants, par rapport le fait d'avoir une maison, que vous avez des biens ensemble. Et on voit que vous avez du mal à avancer, vous avez plus envie peut-être aussi de vous réinvestir dans cette relation. On vous dit avec le pardon, c'est essayer de pardonner, de vous détacher de ça, de ces rancœurs qui sont là, qui vous empêchent à votre relation d'avancer.
Relations multiples. Ouais, ça peut me parler du fait que peut-être que vous avez été trompé aussi dans votre relation, trahi. Hein, et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a cette plaie, cette blessure qui n'arrive pas à se guérir, à se refermer. Pardon, mensonge, synchronicité. On vous dit que vous êtes guidé par rapport aux actions que vous devez mettre, par rapport aux guides qui sont là pour vous aider à lâcher prise par rapport aux événements passés. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, vous êtes là que par, je vais pas dire par intérêt, mais juste parce que vous avez des enfants, peut-être pour la mauvaise cause. Et c'est plus leur relation de sentiment, c'est plus pour le fait que il y a des enfants, il y a le confort matériel, et du coup, vous n'osez pas prendre la décision, vous ne pouvez pas partir. Ouais, vous vous réconfortez du fait que, vu au bien matériel, et vous restez dans cette relation. Et que vous êtes rongé parce que vous n'arrivez pas à accepter d'offrir, d'apporter ce pardon à cette relation. Bon, allez, maintenant, on va passer à la question-réponse. Si vous avez une question, je vous laisse la poser. Et je vais demander à Joe qu'est-ce qu'il a comme réponse à vous donner. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, Joe. Quelle est la réponse aux personnes quelle est la réponse aux questions des personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît, Joe? Qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport à leurs questions? Merci. Bon, il y en a deux. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Et si on changeait des questions, vu que tu connais déjà la réponse? Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Revois ta copie avant. Bon. Ok. Et avec l'oracle des réponses, j'en ai une qui s'est retournée. Recommence, cela en vaut la peine. On vous dit bien que vous avez le feu vert, fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Cependant, on vous dit que vous le savez déjà la réponse. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des améliorations à faire, à apporter. Ouais, ce sera au-delà de ce que vous avez souhaité, mieux que dans vos rêves. Hein. Ne lâchez pas prise, ne lâchez pas l'affaire. C'est quand vous parlez de confiance. Vous avez la force en vous pour avancer. Ah, garde cela pour toi, jardin secret. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, au niveau de trahison, communication, pour certains d'entre vous, vous dit de rester la bouche fermée, si je peux dire ça comme ça, de ne pas communiquer vos projets. Hein, vous ne savez pas forcément à qui vous communiquez ces informations. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Je vous souhaite un très bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.